Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à l'issue de cette journée des champions sur l'hippodrome de Vincennes. Marine, on a vécu des moments absolument incroyables. Bonsoir, ça va, tout va bien? Bonsoir Laurent et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en effet parce que cette journée a été juste incroyable et quel bonheur de pouvoir la prolonger un petit peu là avec bien nos champions du jour. Voilà, on remercie ceux qui nous suivent sur le flux donc de Facebook. Événementiel Equidia. Voilà, et Facebook Le Trot, événementiel Equidia, vous avez raison. Donc merci à vous. On va tout de suite accueillir nos invités qui sont avec nous. On va appeler donc les champions du jour qui sont là, en train d'échanger entre eux. Ah oui, là ça discute fort entre eux. Donc on peut peut-être monter un peu le son du retour, comme ça ils vont bien nous entendre. On va mieux. appeler Gabi Gélormini, nous allons appeler Alexandra Brivard. Bougez pas, je vais les chercher. Mathieu Mottier et Alexis Colette. Voilà, Messieurs, s'il vous plaît, à vous de venir vous installer sous les applaudissements du public qui nous accompagne. Voilà, venez, ça va Gabi. On se retrouve, on prend place. Voilà, je me mets là, ça va, je suis bien placé là, je pense que oui. Voilà. Le son vous paraît bon pour tous, vous entendez bien? Voilà, attention, il ne faut pas que ce soit trop fort pour ne pas l'arsener. Messieurs, il y a une place pour une personne qui va nous rejoindre tout à l'heure, vous verrez de qui il s'agit, mais je pense que vous savez qui c'est. Laurent, on peut le dire, hein, ce sera le champion des champions, celui qui, un peu à la façon du Ballon d'Or au football, a été élu le meilleur aujourd'hui, le champion des champions par la presse spécialisée. On attend quelques instants encore, suspense. Voilà, et en tout cas déjà, bravo. Heureusement qu'il ne monte plus, dit Mathieu. Donc voilà, on verra de qui il s'agit tout à l'heure, mais je pense que tout le monde le sait. Bon, en tout cas, bravo à tous les quatre. Déjà, un beau carré d'as quand même. Et pour une journée des champions, les visages là qui sont avec nous portent bien ce nom de journée des champions. Bravo encore à tous les quatre. On va démarrer par le prix de Normandie. Exactement. On a des images peut-être pour nous ambiancer tout de suite. Allez. Et il est là le champion des champions, Jean-Michel Bazir qui est arrivé. Lauréat du prix Albert Viel d'abord et ensuite on en reparlera. On revisionne en effet le film de ce prix de Normandie qui a valu ce premier groupe 1 à Alexis Colette. On va débriefer ça dans un instant. Retour sur cette ligne droite finale. Vraiment, troisième position, les autres sont beaucoup plus loin avec Kit Bellet qui refait du terrain. Toutefois, Capola de l'Épine également qui regagne pas mal le terrain alors qu'il reste maintenant environ 400 mètres à parcourir. Cariflandia qui va tenter de le faire de bout en bout en deuxième position. Et il y a toujours King Game qui s'accroche. Attention à Katik KMF qui est en embuscade et qui va pouvoir être lancé maintenant à l'entrée de la ligne droite. Kit Bellet est en retrait. Cariflandia, Katik KMF pour la victoire. Katik KMF qui accélère maintenant en pleine piste et qui se débarrasse de Cariflandia et le King Game à l'extérieur. Katik KMF, King Game et puis Kit Bellet qui termine bien en retrait, mais c'est Katinka MF avec Alexis Colette qui remporte ce prix de Normandie. La deuxième place est disputée, elle va revenir finalement tout à la fin. King Game qui la conserve aux dépens de Kit Bellet. Califlandia est quatrième. Katinka MF qui s'impose et encore une victoire acquise facilement. Voilà, on revient ici en plateau. J'étais en plateau en train de dire des applaudissements pour Alexis Colette pour son premier groupe 1. Voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde autour de nous, beaucoup de personnes qui sont encore à Vincennes pour cette after-course. Et bon, Alexis, premier groupe 1, comment vous vous sentez? Bah, très bien, c'est un rêve éveillé, non, c'est extraordinaire. Bon, racontez-nous cette victoire, ça a eu l'air facile des tribunes. Oui, on a vraiment bien voyagé, on a eu la course qu'on souhaitait, la course de rêve, et non, elle s'est mise à plat ventre pour finir du régal. Bon, Marine, vous étiez sur le podium, il y avait une ambiance incroyable. Oui, il y avait une ambiance parce que le propriétaire en plus nous a fait un drôle de numéro quand même, donc c'était magique d'être ensemble pour ce moment. Moi j'ai l'impression, pour parler sport, quand même que cette jument, elle est, alors même si c'est 5 ans et que ce n'est plus une toute petite jeune, qu'elle est vraiment sur la pente ascendante. Vous avez remporté la préparatoire, vous remportez la plus belle de la plus belle des manières. J'ai l'impression qu'il y a encore de très belles choses à faire ensemble. Oui, voilà, exactement, elle arrive à maturité, elle est plus facile à démarrer. Et puis toute l'équipe Leblanc a fait un super boulot. Ils savaient se passer les courses. Je pense qu'elle a besoin de ça. Et non, voilà, on se régale à la montée tout simplement. On se régale, mais comment ça se passe la veille de monter un groupe 1 quand on sait qu'on a cette jument et que potentiellement une victoire est à la clé? Comment on le vit? Bah, on n'était pas de balle, hein, comme on dit dans le jargon. Non, aucune pression. Je savais que j'avais une jument prête, qu'elle allait être amenée aux petits oignons par toute l'équipe. Et puis non, fallait que j'aie confiance en elle tout simplement. Et puis voilà. Il y a Mathieu dans la course qui est 5e avec Kit Kat. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa course? Bah moi j'ai des regrets. Après je suis parti au galop, bon départ bien et au bon départ au galop. Je suis en course toute la route et bon bah voilà, il a doublé les morts. Mais on n'a pas pu essayer de faire mieux, on n'a pas pu essayer de gagner. Ouais, avec un meilleur départ, vous seriez monté sur le podium.
On ne sait pas, mais on aurait couru en tout cas. Là, on n'a pas couru. Très bien. Alors on va poursuivre parce qu'on a beaucoup de choses à Eh oui. dire. Juste rappeler peut-être à ceux qui nous suivent, qui ont suivi les courses aujourd'hui, mais que désormais, le prix de Normandie se court sur 2850 mètres, plus 3000 mètres comme auparavant. On a quelques-uns, en quelque sorte, les premiers lauréats sur 2850 mètres. Et on va donc, après ce prix de Normandie, on va parler directement avec le champion des champions parce qu'il doit partir vite, Jean-Michel. Et Donc oui. c'est lui. Élu par la presse spécialisée champion des champions, Jean-Michel Bazir. Et oui, on peut faire du bruit pour JMB. Et on lui Le remet le trophée. de la journée des champions. Merci beaucoup. Celui-là, il est manqué à votre collection, Jean-Mi. C'est ça, oui. Oui, oui. Et magnifique. Il est beau, hein, il est magnifique, c'est vrai. Alors on va voir la course qui vous a permis, une des courses qui vous a permis de briller aujourd'hui. Le prix Albert Viel, tout de suite, Marine. On regarde Avec les images 1000 de la fin étoiles. du parcours. 1000 étoiles au centre, à l'extérieur, Missandei derrière les leaders. Il y a Magic Man, Maharaja, Atou qui est là avec également My Princess qui est dans le coup, devant encore Myris de Guèze. Bientôt la sortie du tournant final avec Maître Jacques auquel Alexandre Wevard a activé le débouche-oreille. Il a répondu à 1000 étoiles. Est-ce qu'il va pouvoir repartir? Attention dans ce sillage au numéro 7, Magic Man qui semble avoir beaucoup de ressources qui pour le moment ne peut pas s'exprimer. Puis attention également à Maharaja Atou qui semble avoir quelques ressources. 1000 étoiles qui prend l'avantage à la sortie du tournant final dans ce prix Albert Viel avec Maître Jacques qui n'a pas pu repartir. Magic Man qui cherche le passage. Maharaja Atou qui lutte pour les premières places également. C'est 1000 étoiles qui a l'avantage. La pouliche à devant Maharaja Atou et Magic Man qui termine fort à la corde. Mais c'est le numéro 14, 1000 étoiles, qui va remporter ce prix Albert Viel avec Jean-Michel Bazir. Deuxième place pour Magic Man devant Maharaja Atou et à l'extérieur peut-être le numéro. Un bon tour de Jean-Michel encore, hein. Vous avez drivé une jolie course. Bon, disons que j'avais pas la première chance, donc j'ai couru gentil jusqu'aux 1500 mètres. Après, au bout de 100 mètres, j'ai dit tiens, maintenant je peux m'intéresser à la course. Et j'ai fait des derniers kilomètres en progression. Voilà. C'est pas rien que ce soit une femelle qui l'emporte, parce que la dernière pouliche à avoir remporté cette compétition, c'était en 2013, Axel Dark. Il y avait eu en 2012 Vanica Durvel. Ça nous fait plaisir d'avoir une pensée pour Francan au passage. Et là, 1000 étoiles qui entre dans l'histoire plus de 10 ans, donc après une pouliche. C'est-à-dire que c'est compliqué à cet âge-là. Elle était dauphine du Critérium des jeunes et aujourd'hui, elle devient la meilleure 3 ans. Elle a vraiment, vraiment évolué depuis le Critérium. Bah, écoutez, elle a bien passé l'hiver. Au printemps, on a continué à travailler gentiment. Elle a fleuri et même un peu grandi. Et là, depuis 15 jours, c'est vrai qu'elle était magnifique, la jument. Ouais. Un joli travail avec Nicolas, que l'on Oui, associe tout bien à sûr fait. à cette victoire, à Nicolas Bazir, préparateur à vos côtés. Un petit mot, Alexandre, vous étiez dans la course avec Maître Jacques. Réaction sur votre performance? Bah, il a sans doute pas fait sa meilleure valeur, et puis on a au moment où la gagnante elle fait rien, nous on fait les efforts dans la descente, et j'ai sûrement coupé les jambes à ce moment-là de la course. Et vous, Mathieu, avec My Princess? Bah moi, pas terrible. Je suis pas trop parti. Après, ça m'a bien ramené en montant. Elle n'a pas été capable de réaccélérer. Jean-Michel, on revient vers vous. Bon, 3 victoires dans une journée comme ça. Je le disais en plaisantant tout à l'heure sur le dernier podium, mais voilà, le boss est toujours là. Ouais, oui, enfin, j'avais vraiment des bons chevaux à driver. Et puis, depuis 15 jours, 3 semaines, quand on préparait ces chevaux-là, ça se passait très très bien. Parce que vous avez quand même dit, voilà, je vais me mettre moins au sulky. Moi, je vous ai entendu dire ça de temps en temps dernièrement. C'est vrai. Bah, c'est vrai. J'ai attaqué le printemps sans vouloir venir aux courses. Et puis, j'ai eu 2-3 chevaux là, qui m'embêtaient. Donc, j'étais venu les driver. Et puis, bien souvent, je gagnais. Je me fais pris au jeu. J'avais des âges 5 qui étaient à Grosbois, donc j'ai travaillé le mercredi et le samedi. Enfin bref, Lion Nord ici qui était là. Donc c'était bien. Je me suis régalé. Et justement, il y a quand même ce trophée. Alors, sans rire, hein, c'est quand même le trophée de la presse. C'est vous qu'ils élisent aujourd'hui champion des champions. Ceux qui ont suivi et qui ont tout décortiqué, qui ont décrypté chaque course, ils vous élisent ce soir le champion des champions. Après tous les trophées que vous avez, ça touche quand même? Oh bah oui, d'être encore dans le game, c'est fait toujours plaisir. Maintenant, j'ai commencé quand même à être le plus driver du peloton. Donc, je suis encore Mais dans toujours le le game. plus craint, Jean-Michel. Oui, Ils peuvent en bah. témoigner, j'en suis sûr. Et pour ça dure. Hein. On va leur demander Pourvu que d'ailleurs. ça dure. À tous les quatre, qu'est-ce que vous pensez de Jean-Michel avant de le laisser partir? Petite réaction, Mathieu, déjà Ou pour alors, si vous commencer. voulez, on le laisse partir et vous parlez après. Hein, vous Non, nous c'est dites. bien, c'est bien de le On faire peut comme ça. attendre encore 2 secondes.
Qu'est-ce que vous dites, Non, Mathieu? moi je dis heureusement qu'il monte pas, qu'il monte plus. J'ai pas eu cette chance-là, c'est plus facile pour moi. Gabi? Moi, je cours pas monter, mais je me le coltine tout le temps attelé, donc bon, c'est un vrai client. Et vous, Alexandre? Bah oui, il est encore dans le game, comme il dit. Il avance dans l'âge, les générations changent, les tactiques et les méthodes changent, mais il est toujours là. Et vous, Alexis? Un grand monsieur, toujours présent pour les grandes courses. Inoxydable. Et oui, puisque je crois que c'est chouette, parce que quand on a un tel champion, c'est chouette aussi de vouloir rivaliser avec. C'est peut-être ce qui, en tout cas dans vos débuts, vous a poussé aussi à aller loin. Donc c'est chouette de vous retrouver, en tout cas tous ensemble, nos champions du jour. On va devoir vous libérer, Ouais, Alexis merci et Jean-Michel. Jean-Michel Bazir. On vous laisse y Attendu, aller. sur On Equidia. peut applaudir JMB. JMB. Champion des champions. Je peux y aller aussi, ouais. Ah non, vous voulez partir, Alexis? On vous garde un peu? Je vais vous faire rester un petit peu. Non, ça va. Il peut y aller? 5 minutes, vous êtes attendu ou pas? 5 minutes, ça va? 5 minutes et ce sera ensuite rendez-vous sur le plateau d'Equidia pour le grand Ah débrief. oui, on vous laisse y aller, Alexis. Pardon, j'ai oublié qu'il y avait Ah oui, un premier groupe 1, ça se fait dans les médias. Hein, On donc on resserre enchaîne les l'équipe, plateaux. on resserre l'équipe. Bon, on parle de quelle course maintenant? On va revenir dans On va l'ordre du revenir au programme. prix d'essai. Tout à Mathieu fait. Mottier avec Météore de Sim. C'est pas une météore, une fusée, je ne sais pas ce qu'on a vu sur la piste, mais en tout cas on regarde tout de suite cette ligne droite, ce finish époustouflant. Météore de Sim et Mathieu Mottier. Instant Météore de Sim, il a placé une grosse accélération dans la montée à 500 mètres de l'arrivée. Il a pris plusieurs longueurs d'avance sur Misty Green, à qui se défend très bien en troisième position. C'est Matignon, mais qui a un peu de mal, semble-t-il. Mademoiselle Jane, Made in Primo et le numéro 2, Mélodie de Vivoin, vont jouer les places, a priori, puisque devant il y a un cheval qui se détache très nettement. C'est Météore de Sim, le favori. Ouais, Météore de Sim qui est nettement détaché pour sortir du tournant final dans ce prix d'essai. Faute de Made in Primo qui s'annonçait pour les places. Matignon qui essaye de se relancer avec côté corde Misty Green et Mademoiselle Jane qui accélère bien en compagnie de Mélodie de Vivoin. Mais tout cela à distance de Météore de Sim qui a déjà fait la différence en retrait. Mademoiselle Jane termine fort côté corde avec Mélodie de Vivoin au centre. Météore de Sim, le favori de ce prix d'essai qui s'impose brillamment avec Mathieu Mottier. Deuxième place pour Mélodie de Vivoin devant Mademoiselle Jane et Matignon. Impressionnant, Météore de... Voilà, impressionnant, Ah bah, c'est ce que j'ai dit à chaud. Hein, mais j'ai envie de dire la même chose maintenant. Impressionnant, c'est vrai qu'il a vraiment été formidable. Bah oui, il a été meilleur que les autres. Il a un ton au-dessus de ceux-là pour l'instant, je pense, et il a bien gagné. Il est invaincu, hein, Mathieu, on est d'accord. 5 courses sous la selle, 5 victoires. Ouais, invaincu autre remontée. Et en montant les... Ça va certainement pas durer jusqu'à la fin de sa carrière, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. Et non, moi ce que j'ai apprécié, c'est que voilà, vous êtes, il a fait sa course, vous n'êtes pas trop soucié des autres, vous êtes soucié de sa course à lui. Bah oui, je peux pas trop le mettre en jambes en partant, je suis obligé de faire attention. Et après, bah, j'ai confiance en mon cheval. Il a eu un beau passage en montant, je l'ai laissé faire et après c'était fini. Bon, on se dit que, bon, voilà, faut voir l'avenir, mais bon, il y a des belles choses devant lui a priori. Bah, il a des beaux jours devant lui, certes. Après, il faudra qu'il garde la forme, il faudra qu'il progresse. Le président, il est loin, on laisse des séquelles. La preuve, aujourd'hui, c'est un nouveau qui gagne, donc voilà. La musique, on commence à la connaître. Je pense qu'il a un petit truc en plus, c'est un vrai cheval. Mais il faut tenir, il faut durer et il faut continuer de progresser. Vous êtes son entraîneur, hein, oui. au-delà du jockey, donc il y a le jockey qui nous a un peu parlé là, et l'entraîneur, qu'est-ce qu'il a envie de faire avec lui, ralentir le tempo Oui, il va courir que cet hiver. Il va pas courir cet été. On va essayer de faire durer les choses. Il s'entraîne bien le matin. C'est vraiment un cheval qui sort un peu de l'ordinaire, donc il faut essayer de le faire vieillir. Et on a déjà beaucoup travaillé, donc on va pas courir cet été. Bon, c'est beau quand même, hein, Marine, donc pour Mathieu, Eh ben, casquette Mathieu d'entraîneur qui, et de jockey. En jockey, 17 groupe 1. Et du coup, la majorité maintenant dans la catégorie, dans la spécialité de l'étrier, puisque ça fait 9 groupes 1 dans cette spécialité. Voilà, hein, l'étrier d'or, il est tellement justifié. Il y avait juste une petite question. Moi, je voudrais remonter le temps. Il y a quelques jours de ça, vous étiez venu le travailler à Vincennes, je crois. Et vous étiez reparti en disant que vous étiez un petit peu dans le flou après une prépa à Vincennes. Il y a quand même eu dans la préparation un petit grincement de dents à un moment. Bah, c'est vrai que ça s'est pas super bien mis. La dernière course attelée, j'y ai pas donné un bon parcours. On avait fini fatigué. J'ai voulu le ramener la semaine d'après monter. Il m'avait embêté un petit peu. Je l'avais pas remonté du tout, donc certainement qu'il avait besoin de ce travail. Et après, les semaines qu'on suivi, ça a été quand même. Il s'était bien entraîné. Et je crois qu'à l'avenir, il sera meilleur attelé, mais les autres sont meilleurs aussi attelés. C'est plus dur attelé, donc voilà. Mais monter, il a toujours tendance à m'embêter un peu plus.
Ouais, ça rehausse encore hein, la performance. Voilà, il faut comprendre tout ce qui se cache derrière aujourd'hui, le fait que la course se soit bien passée. Et puis, juste, on le disait tout à l'heure sur le podium, Mathieu, mais moi, je tiens à le redire parce qu'avec certains journalistes, on a échangé aussi, on s'est dit, dans les années 2000, la monte a évolué grâce à Philippe Mascal, grâce aussi à Yves Dreux, qui était un peu un précurseur. Et puis, j'ai l'impression que 20 ans plus tard, vous êtes encore en train de la révolutionner, cette monte, en étant encore un peu plus aérodynamique, en pouvant faire des finishes comme ça. Est-ce que vous avez conscience que le nom Mottier, qui est un grand nom des courses, vous êtes en train de le placer vraiment dans une catégorie particulière ? Bon, alors, en toute honnêteté, non, pas trop. Je suis pas forcément d'accord avec vous. Hein. Les courses montées, elles vont bien depuis longtemps et voilà, j'ai la chance de faire des choses bien. J'en suis heureux et fier, mais non, j'ai rien inventé. Et Mathieu, donc vous avez gagné. Puis vous, Alexandre, dans la course, vous êtes 4e hein, avec Matignon. Comment vous analysez sa performance ? Il n'est pas assez endurci pour rivaliser pour le moment. Il m'a embêté dans le menage. Sa place, c'était 2e. Il ne pouvait pas gagner, mais normalement, il aurait dû être 2 si je l'ai mieux dans le menage. Et puis en plus, la dernière fois, on avait subi un coup de tampon après le départ. J'étais disqualifié, donc il n'avait pas fait la course la dernière fois. Donc il lui manquait sûrement une vraie course de préparation pour pouvoir être 2e. Très bien. On Ça laisse de la poursuit. marge. Eh bien oui. Marine, nouvelle course. Eh bien écoutez, on reste justement avec Alexandre Abrivard. L'écrin d'or, magnifique victoire dans le prix du président de la République, 4e prix du président de la République, finale de l'étrier des 4 ans pour Alexandre Abrivard et l'écrin d'or. Sid Banville qui suit, Lionheart également qui revient. Lisbon Dry est encore dans le coup, c'est dur pour Little O'Reilly qui n'arrive plus à suivre. À 500 mètres à parcourir avec l'écrin d'or qui attend les attaques. Il a contré assez facilement, semble-t-il, à l'attaque de Le Billet Vert. Le danger pour Alexandre Abrivard, c'est peut-être Lionheart qui s'annonce tout à l'extérieur. Et c'est peut-être également Lexit Banville qui a eu son dos et qui va essayer de sprinter. Mais Alexandre Abrivard démarre maintenant. Sortie du tournant final dans ce prix du président de la République 2025. L'écrin d'or qui a fait le trou, qui compte 2 longueurs d'avance maintenant sur Lionheart avec Lexit Banville qui essaye de se relancer. Lisbon Dry également qui termine bien en pleine piste. Mais l'écrin d'or est parti. Il compte plusieurs longueurs d'avance dans les 100 derniers mètres. L'écrin d'or qui file vers la victoire dans ce prix du président de la République. Lisbon Dry termine fort en retrait. Mais l'écrin d'or va s'imposer. Alexandre Abrivard remporte cette course. La 2e place pour le numéro 11, Lisbon Dry. 3e place ensuite, tout près, pour Lionheart ou Lexit Banville. Et l'écrin d'or. Voilà l'écrin d'or qui s'impose. C'est mon texte tout à l'heure. Et là, j'ai envie de dire Alexandre Abrivard qui s'impose pour la 4e fois dans le prix du président de la République. C'est beau hein, d'être réélu 4 fois. Ouais, ça fait partie quand même des beaux groupes 1 sous la selle, même si tous les groupes 1 sont beaux. 4 fois au palmarès d'une grande course. Le but, c'est de tous les cocher, mais si on peut les cocher plusieurs fois, c'est bien aussi. Ouais, et puis alors c'était émouvant, c'est ce que vous avez dit à chaud, voilà, que c'est quand même un sacré défi pour vous d'être revenu au top comme vous l'avez fait. Elle était forte cette émotion quand vous avez dit ce que vous avez dit sur Echidia. Bah ouais, c'est sûr que les derniers mois n'ont pas toujours été simples, donc j'espère que c'est la victoire du rebond, quoi. Bah, je pense que là, vous avez montré tout ce que vous savez faire. Marine, la victoire est facile en plus, elle est belle. La victoire là, dans cette ligne droite, effectivement, on se dit qu'on a l'impression que dans les derniers mètres de course, il ne peut rien arriver. C'est toutefois un cheval qui vous a montré du bon et du moins bon par moment, parce qu'il y avait une première victoire, premier essai sous la selle, c'est le poteau en tête. Puis derrière une disqualification, derrière ça se repasse mieux. Voilà, il y a eu des hauts débats aussi, il a fallu trouver les bons réglages pour arriver près le jour J. Ouais, bah la première fois j'ai été accidenté, c'est Benjamin Rochard qui l'a monté. Je lui avais dit, dans cette catégorie, je pense qu'il peut gagner avec ses 4 fers et sans artifice, parce que je pense qu'après il pourra aller sur les bons. Et il avait bien gagné. La fois d'après, il avait des brûlures aux pattes, dans les pâturons, le cheval. Et avec les cloches, il avait été disqualifié pour allure, mais on avait trouvé l'explication. Donc dans le lavater, la dernière fois, c'était pas mal, avec ses fers. Et on a dit il faut tenter le coup de poker. On ne peut pas courir le président ferré. Mais si le déferrage lui convient bien, il peut s'envoler. Et puis il s'est envolé. Et il s'est envolé. Alors vous parliez de résilience tout à l'heure, la victoire de la résilience. Alors pour vous, parce que ça éloigne encore un peu plus cet épisode de l'accident, voilà, qui recule dans le temps, et puis les belles victoires viennent effacer encore un peu plus. Et puis pour bien sûr Richard Dénécher, à qui on a une grosse pensée. Il est resté dans son sud-ouest aujourd'hui, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'il avait les larmes quand il vous a vu passer le poteau en tête. Il était sûr que son cheval ferait un excellent cheval monté, c'est pour ça qu'il l'a confié à votre écurie, à Laurent, votre papa. Il avait vu juste. Mais il a bien eu raison de nous l'envoyer, parce qu'il est censé être à l'âge de la retraite.
il travaille encore, mais je crois qu'il passe des meilleures journées dans son canapé à regarder l'écran qu'à aller courir ses chouages. Ah, et vous l'avez eu au téléphone depuis tout à l'heure d'ailleurs ou pas encore? Bah non, vous nous avez kidnappés. Aïe, Il aïe, n'y aïe. avait pas eu le temps de passer les coups de fil. Bon, en tout cas, oui, c'est magnifique. C'est un grand professionnel de lui apporter cette belle victoire en tant que propriétaire et éleveur. C'est une double satisfaction parce qu'il est éleveur également de l'étrin d'or. Ouais, et puis là, ça regarde pas grand monde, mais ces derniers temps, Richard, dans sa vie privée, ça n'a pas été simple. Il a perdu sa femme il y a 3 semaines, le jour ou la veille du lavater. Donc je pense qu'il est passé par toutes les émotions depuis 3 semaines et la vie lui a rendu pas une juste récompense, mais un petit clin d'œil du destin. Voilà, bah, on s'associe à vos mots Une et on pense émotion à lui. positive et on a de grosses pensées pour lui. Et on est heureux pour lui. Mathieu, dans la course, vous aviez Little Aurélie, le numéro 17. Comment vous analysez sa course? Bah, Little Aurélie, ça va mal. La dernière course n'était pas très bonne et aujourd'hui, elle est toujours pas très bonne. Elle a beaucoup donné, hein, elle a un compte en banque bien élevé, donc j'ai peur que ce soit le début de la fin. Ah oui. Là, c'est. Il y a des chevaux précoces, hein. Certains réussissent à durer, d'autres moins. Elle aura quand même marqué ce sport. Et au moins, c'est l'honnêteté. Voilà. On prendra toujours des nouvelles, évidemment. Et quand vous dites c'est un mal, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que c'est une déception par rapport à ça? C'est vraiment. C'est une mauvaise note? C'est dans ce sens-là que vous Elle le fait dites? partie quand même des 2 meilleurs, 3 meilleurs de la génération depuis le début. Là, ça fait 2 fois qu'on est 8e. Ou peut-être que je passe à côté de quelque chose, hein, c'est possible, hein, mais je pense qu'elle n'a pas le niveau de l'écrin d'or qui est arrivé à maturité aujourd'hui. Et en plus, elle a les kilomètres dans les jambes, donc elle est certainement fatiguée, alors qu'il faudrait qu'elle soit meilleure. Ouais. Donc, Elle a près de 500 000 euros de gains, 451 000 quand même. voilà, elle les a pas volés, hein, elle a travaillé, donc on va voir si elle arrive à rebondir, mais ça fait 2 fois que c'est pas terrible. Vous êtes l'entraîneur, donc là, vous allez la mettre au repos, tranquille, et revoir ça plus tard, c'est ça un peu l'idée? On va essayer d'analyser, de voir si on peut faire quelque chose, mais à chaud, je suis plutôt pessimiste. Bon, bah voilà, au moins le discours de franchise de Mathieu. Tout à fait. Diaby, un mot avant de parler de l'attelage, un mot sur. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de participer à des courses dans cette discipline de l'étrier? Non, pas du tout, non. Jamais. Faudrait le tenter une fois quand même. Regret, mais... Ouais, je verrais bien quoi avec mes collègues aussi au monté. Une fois, faudrait le faire une Je fois. pense que ça serait encore plus facile. Non, je suis pas taillé pour et voilà, c'est comme ça. Bon, on vous trouvera peut-être une monte un jour, ce serait amusant quand même. Et même à l'entraînement, vous avez jamais testé? Les galopeurs, ouais, jamais les trotteurs. Ouais, eh oui. Bon, les galopeurs et Giada aussi, je suppose, des obstacles. Ah non, pas les obstacles. les obstacles. Le plat. Bon, très bien. Bah, écoutez, on va maintenant passer à Oh là René là. Vallière. Cette journée des champions. Gabi, c'est grâce à vous et à cette performance incroyable que cette journée a encore pris une dimension supérieure. Allez, on revit ce prix René Vallière d'anthologie. Et 3e à son extérieur, Jabalpur, avec Rekita JP, Keep Going qui essaye de regagner un peu de terrain et toujours à l'arrière. Là, c'est Élégance Chronos. 500 mètres encore à parcourir. Gohan Boy semble contrôler la situation à son extérieur. Hussard du Landré qui va pas mal. Jabalpur également en embuscade qui a encore sa chance. Et Gus Kissoton qui n'a pas encore été lancé. C'est dur pour Ibi Kidwell qui est dominé côté corde alors qu'ils vont bientôt entrer dans la ligne droite. Accélération du favori Gohan Boy qui prend 2-3 longueurs d'avance maintenant sur Hussard du Landré qui va tenter de se relancer avec Jabalpur également qui termine bien au centre et puis tout à l'extérieur. Keep Going et Gus Kissoton qui termine fort. Gohan Boy dans les 150 derniers mètres qui a toujours l'avantage sur Jabalpur qui s'allonge bien. Jabalpur de plus en plus fort qui va venir inquiéter Gohan Boy. Jabalpur va prendre l'avantage et s'imposer dans le prix René Vallière. Il domine Gohan Boy. La 3e place pour le numéro 4 Gus Kissoton devant le numéro 5 Keep Going. Il ne fait pas que J'ai cru qu'il s'imposer. allait avoir mon texte là, mais il n'était pas là. Je sais même plus ce que j'ai dit à chaud. Ah Mais bah en parce tout qu'on cas- était subjugués, on était tous bah un peu oui. suspendus au chrono et le Et chrono a révélé quelque chose d'incroyable. Et moi, j'ai une première question comme ça avant de parler de la victoire. Vous avez senti que le chrono allait être battu là dans la course? Vous avez Je vais le senti rappeler, 1-8-7, le record absolu et peut-être même un record du monde qui Et a les été fait aujourd'hui. 3 premiers battent le record de la course. Non, ça, Le record de Vincennes. De Vincennes. Franchement, non. Non, c'est des chevaux tellement avec beaucoup de facilité. Aujourd'hui, en plus, la piste était parfaite, la chaleur, enfin, c'est tout pour aller vite. Le chrono, c'est pas mon cheval qui l'a fait. Je pense que c'est le départ de mes collègues qui a avantagé. Après, mon cheval a donné vraiment un beau passage dans les derniers 500 mètres.
Mais enfin, si vous m'avez dit que ça marchait 10, j'aurais cru. Ouais, vous n'avez pas senti forcément ça. Vous êtes d'accord tous les deux, vous étiez dans la course également? Le truc, c'est que maintenant, tout est tellement optimisé, la piste parfaite, les conditions climatiques parfaites, les sulkys. On va les battre de plus en plus, les records, hein. Ça c'est sûr. Hein. Et je crois qu'on a même battu un record dans la descente. Bah oui, je rejoins. J'avais pas l'impression qu'on allait si vite que ça. Mais pas surpris non plus de ce que ces chevaux sont capables de faire comme performance. Oui, je crois qu'on a même battu le record absolu dans la partie descendante. Il faudra qu'on revoie les chronos intermédiaires. C'était, mais à décoiffer vraiment. Donc la performance, elle est dingue. Vous disiez que c'est un cheval un peu facile. Facile aussi, on le disait en rigolant, en regardant les images, mais un vrai petit karting, quoi. Vous êtes en pleine piste, vous plongez à la corde, il est là, il suit avec vous. Et dès que l'ouverture est là, il trace. Cette maniabilité, c'est un plus aussi. Bah surtout que moi, il me faut ça. Hein. Il faut vraiment il faut ça. Il ne faut pas me donner des chevaux trop compliqués. Donc celui-là, il me convient très bien. Et non, moi, je suis ravi. C'était un beau pari osé de la part de tout l'entourage. On s'est laissé tenter, surtout avec 360 000 € de gains. Participer à un groupe en première ligne, ça ne va pas arriver tout de suite. 8 partants. On n'avait pas de pression. Ouais. On n'avait pas de pression, mais on avait une chance, en sachant qu'il adore les 2100. Sa course de rentrée était magnifique dans le GNT à Laval. Donc voilà, on a tout bien bénéficié, on a bien roulé. Ça a été vite, on a suivi, on n'était pas trop dans la course, mais on n'était pas trop loin. Enfin, il y a eu de toute façon, pour gagner ces courses-là, il faut du 120%. Évidemment. Et à quel moment vous vous êtes dit que c'était jouable d'aller chercher Glowing Boy? Parce que moi, franchement, dans le tournant, quand je vois Glowing Boy partir, j'ai dit à Marine, elle était à côté de moi, je lui ai dit, bon, bah, c'est fait maintenant. À quel moment vous vous êtes dit, on va peut-être le rattraper? La raquette des 2850 mètres, enfin environ à 200 mètres du poteau. J'allais très vite, mais à mi-tournant, j'avais en point de mire que Romain. Parce que j'avais beaucoup de gaz, je gérais assez facilement le peloton devant moi et derrière moi. Mais je voulais pas qu'il prenne trop de terrain, j'étais un petit peu embêté à la sortie du tournant parce que enfin, j'ai perdu ma barre de côté, j'ai perdu un peu de temps. Et une fois que j'ai bien mis en ligne, il s'est vraiment mis ventre à terre. Et à la raquette des 2008, j'y ai cru quand même. Ouais. En tout cas, le final était magnifique et c'est vrai que c'était une impression de vitesse complètement folle. Dans la course, vous étiez vous aussi, Mathieu, vous aviez Keep Going, vous êtes 4e. Votre analyse? Je trouve qu'il court bien. Je voulais pas aller trop vite au début, donc je me suis laissé glisser à l'arrière-garde et il n'était pas hyper délié, il m'a embêté un petit peu. J'ai fait une faute alors que normalement il ne sait pas trop faire de faute. Et après il a bien fini, je trouve. Donc voilà, je suis content. Il n'était pas apte à faire beaucoup mieux que 4e aujourd'hui. Il avait qu'une course dans les jambes. Et on aura le critérium en objectif, donc je suis content de sa course. Et vous, Alexandre, vous êtes 6e, je crois, avec Élégance Chronos. Oui, moi j'ai suivi comme un outsider. Et on aurait pu être 5, mais on est 6. Ça va. Correct. Ouais. Très bien. Gabi, c'était sympa aussi. Marine, c'était sa joie au passage du poteau. Ah ouais. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir, Gabi, parce que... Alors la joie, ça a été un lancer de cravache, parce qu'évidemment, vous exultez, c'est un groupe 1. Ça a coûté 75 € qui a valu une amende au passage. Mais oui, parce qu'il y a toujours le risque que ça puisse gêner un adversaire derrière. Voilà. Combien 75 € pour avoir jeté cette cravache en l'air. Pas de rage, au contraire, mais de joie. Jabal Pur, c'est une belle histoire, vous le disiez, parce qu'il a 300 000 € de gains, un peu plus, et aujourd'hui, il entre dans l'histoire, dans la légende des courses. Ça me fait penser à un parallèle d'un petit garçon qui est arrivé d'Italie à l'âge de 13 ans en France et qui aujourd'hui devient... Alors on a eu le champion des champions, mais avec ce record, vous êtes un peu notre champion des champions. Ça touche un peu, j'imagine, aujourd'hui, dans cette journée, d'avoir cette victoire. Non, mais je suis très fier. C'est une course que j'avais déjà eu l'occasion de gagner il y a quelques années. Aujourd'hui, je suis arrivé à Vincennes avec 4 drives. Une réunion assez calme pour moi avant le coup. Et avec des chevaux qui en outsider. Je gagne la première à plus de 50 contre 1 et je gagne la belle. Donc les courses, il faut les courir, il faut rester concentré. J'ai fait mon boulot. Et enfin, je suis ravi d'avoir cette réussite. Je remercie beaucoup de gens qui m'ont aidé, les entourages. Enfin, j'essaie de... C'est un beau parcours, Gabi, en tout cas, et c'est complètement mérité. C'est un parcours fluide. Voilà. Merci. Très bien. Écoutez, je pense qu'on va terminer là-dessus. Et oui. Merci à tous les trois. On applaudit nos champions, ils le méritent. On peut les applaudir. Alexandre, Mathieu, Gabi. Une journée incroyable qui se termine. Avant de vous partir, on va juste remercier les partenaires, Le Parisien
RMC et J12, nos partenaires japonais qui étaient avec nous aujourd'hui. Avant de partir, Marine, le mot de la fin? Bien voilà, je crois que cette journée des champions, elle a vraiment tenu toutes ses promesses. On a presque hâte d'être à l'année prochaine, mais d'ici là, on va les retrouver encore, nos champions en piste, pour de belles batailles. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, merci. À très vite. Merci.